Bonjour les Casimirennes. Bonjour les Casimirois. Alors, en ce dimanche, Tiketty a posé ses roues entre Cambrils et Salou. On est un peu plus près de Cambrils que de Salou. Salou, c'est un petit peu plus loin, mais c'est à peu près 6 km en vélo. Voilà, enfin à pied aussi, hein, ça fait 6 km. Ces deux communes d'Espagne sont dans la province de Tarragone, en Catalogne, sur la Costa Dorada. Alors ces deux villes sont reliées par une magnifique piste cyclable où vous pouvez faire du vélo, mais aussi il y a toute une zone où on peut le faire à pied. Hein. Si vous êtes bon marcheur, vous pouvez aller jusqu'à Salou. C'est vraiment sympa, le long de la mer. Vous allez voir sur la vidéo. C'est vraiment très très joli et très agréable à pratiquer. Alors à Salou, vous avez le grand parc d'attractions qui est pas très loin, Port Aventura World. Et vous avez aussi du karting. Alors il y en a un circuit qui est pour du karting électrique et l'autre karting normal, mais c'est un très très grand karting. C'est un grand complexe, hein, c'est grand. Voilà, qui est connu d'ailleurs en Espagne pour ce sport. Ouais. À Cambrils, c'est le départ des bateaux pour les promenades en mer, donc soit le bateau traditionnel, soit des catamarans. Il y a des grands catamarans, vous pouvez aller vous balader en mer, donc ça peut être sympa. Alors nous on n'a pas fait parce que on avait déjà fait à l'Estartite. Ouais. Donc on s'est dit non, on refait pas. Et puis il y a pas mal de bâtisses, de châteaux, de bâtisses anciennes et des ruines. Un site archéologique, des ruines quoi. Romaines. Voilà, à visiter. Alors c'est tout petit, mais c'est sympa à aller voir. C'est pas mal, ouais. Et puis après, il y a plein de pistes cyclables. Vous pouvez vous balader. Franchement, c'est vraiment top. Plein de commerces. De restaurants, évidemment, c'est quand même assez touristique. Alors, bien évidemment, on s'est stationné au camping La Llosa, qui est un camping Axi, qui est à 23 € par jour. Et vous avez une nuit gratuite pour cette nuit. Et si vous y passez 15 nuits, vous avez 3 nuits gratuites. Donc franchement, ça vaut le coup. Et après, il est ouvert toute l'année. Et il est ouvert toute l'année. Donc ça, c'est sur le nord de l'Espagne. C'est vraiment un point à retenir parce que souvent, après le 1er novembre, on a un peu de mal en camping à se stationner. Ouais. Après, il y a les aires de camping-car, mais c'est vrai qu'en camping, c'est plus compliqué. Il accepte les chiens. Par contre, attention, ça peut être compliqué pour les grandes longueurs ou les gens qui ont des grandes remorques. Si vous faites plus de 7,50 m, appelez avant parce que je crois qu'il n'y a qu'une ou deux places où vous pourriez stationner. Donc, nous déjà, on fait 7 mètres. Bon, après, on a le porte-vélo. Mais bon, c'était un petit peu, bon, pas compliqué, mais bon, c'était juste pour rentrer dans la place. Donc, on s'est mis de biais. Bon, après, les emplacements sont larges, mais ils sont pas longs. Donc, on est obligé de se mettre en biais. Donc, si vous faites plus de 7,50 m, appelez avant pour savoir si c'est possible. Et d'autre part, c'est quand même un camping qui est très prisé, vu qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont ouverts toute l'année. Donc pensez à réserver la veille sur leur site internet. Du coup, vous payez, elle m'a dit, vous prenez 3 jours, vous payez 25% et après, quand vous vous présentez au camping, elle fera la récapitulatif avec la carte Axi. Elle vous changera le tarif pour que vous puissiez bénéficier du prix Axi. Elle vous fera la régule. Voilà, elle fera la régularisation. Et bien voilà, comme d'habitude, je vous fais une petite vidéo sur tout ce qu'on a pu voir à Cambrils et Salou. Et puis ensuite, je vous présente le camping La Llosa à Cambrils. Voilà. Vidéo.
Donc quand vous arrivez au camping, vous arrivez normalement de cette petite route, mais qui est en sens unique. Donc pas de panique. Voilà. Et sur votre gauche, vous avez l'entrée du camping. Alors, on n'est pas en Angleterre, hein, mais ici on rentre du côté gauche et on sort du côté droit. C'est un peu perturbant pour nous, mais voilà, je ne sais pas pourquoi ils ont fait comme ça, mais voilà. Quand vous arrivez, il suffit de vous présenter à la réception. Ici, c'est ouvert de 8h à 23h. Et de 23h à 8h, il y a un vigile, je peux vous dire qu'il tourne. Hein. Alors vous avez à l'entrée du camping, juste à côté derrière la réception, un bar qui fait restaurant. Alors là c'est super bien décoré parce que c'est Halloween, on est fin octobre et c'est tout décoré pour Halloween. Voilà, regardez, ils ont mis des citrouilles, des bottes de paille, c'est super sympa. Et puis à côté de l'entrée à droite, vous avez le Super Mercat. Alors franchement, c'est pas super cher, c'est un peu plus cher évidemment que Lidl ou le Mercadona. Mais franchement, ils ont plein de petites choses qui dépannent. Et par exemple, nous, on a une Tassimo, on s'est dit, bon, on va jamais trouver ça là. Et si, ils ont du café Tassimo, alors que chez Lidl, vous n'en trouvez pas. Donc franchement, un grand bravo à eux. Alors juste à l'entrée du camping, juste en face, vous allez avoir toute la zone des chalets, bungalows, maisons, cabanes un peu surélevées, voilà. Alors ça c'est des habitats en dur qui restent tout le long de l'année et qui sont en location. Donc je n'ai pas filmé cette zone parce que pour nous ce n'est pas forcément très intéressant. Allez, parti, on visite. Alors, à gauche, c'est la piscine. Bon, là, c'est un peu sale parce que bah, forcément, la piscine a fermé lundi, donc on est jeudi. Elle ferme fin octobre. Voilà, parce que celle-ci n'est pas chauffée, donc évidemment, ça fait un peu glagla. Hein. Voilà, alors là-bas, à l'abri du soleil, vous avez normalement des hamacs qui sont suspendus et sur le grand terre-plein, enfin l'estrade beige, il y a des matelas pour pouvoir s'allonger. Tout au bout là-bas, il y a des jeux pour les enfants avec un petit bassin. Là, c'est la zone de vidange. Alors, juste à côté du bâtiment où on fait la vaisselle et où il y a les sanitaires, vous avez la zone de vidange. Donc, la vidange des eaux grises, ici. Vous avez de quoi prendre l'eau propre ici, par le tuyau qui est là. Et tout au bout, là-bas, vous avez de quoi vidanger les eaux noires. Alors après, voilà. Et puis ici vous avez un petit bac pour laver les petits toutous ou les chats, hein, mais on ne voit pas faire l'abruti.
Donc voilà la taille des emplacements. Ils sont pas très profonds, mais ils sont quand même super larges. Donc voilà, nous on a décidé de se mettre par exemple là-bas de biais comme ça. La plupart du temps c'est comme ça que les gens font. Après si vous avez un moins de 7 mètres, 6,50, ça rentre en longueur. Et il y a l'électricité évidemment sur chaque emplacement. On est dans un camping. Alors ici, vous avez un passage direct pour aller jusqu'à la mer. Alors ce sont des escaliers et vous pouvez avoir un badge que vous prenez à la réception en échange d'une caution de 5 € qui vous redonne quand vous repartez. Alors là, il y a une box. On en avait déjà vu une à Miramar, sur le camping de Miramar. C'est une box où vous pouvez louer une chaise et un parasol. Voilà, ça se fait. Alors c'est 1 € de l'heure et ça se fait grâce à votre téléphone. Voilà, donc c'est sympa pour les gens qui viennent, qui n'ont pas beaucoup de place pour mettre et qui sont un peu. Ils voyagent en light. Voilà, on peut louer une chaise et un parasol pour aller à la plage. Alors là, c'est plutôt la zone pour les gens qui restent à l'année, donc surtout des caravanes. Alors il y a des bungalows qu'on peut louer. Alors ça c'est bien pour ceux qui veulent passer l'hiver au chaud et qui ne veulent pas venir en camping-car. Par exemple pour les fêtes de Noël, c'est un camping qui est ouvert toute l'année. Donc vous pouvez louer ce genre de petits bungalows pour les fêtes de Noël, pour les fêtes de fin d'année, à Pâques, à février, enfin bref, pendant toutes les vacances scolaires, ou pas d'ailleurs, toute l'année. Alors là, sur le côté gauche de cette allée, c'est pour les gens qui viennent pour une journée ou deux, ou qui veulent en attente d'avoir une place. Quelquefois, quand c'est un peu complet, ça permet d'avoir une place en attente d'avoir mieux. C'est vraiment des petites places. Vous voyez, c'est souvent des fourgons. C'est des places premier prix. Donc ici vous avez le bâtiment sanitaire, les douches, les toilettes. Donc côté gauche c'est pour les femmes, côté droit c'est pour les hommes. Et là-bas c'est pour la vaisselle. Alors vous avez vu que les portes là sont ouvertes, mais c'est des portes à ouverture automatique. Là on voit là-bas, on va aller voir les douches femmes. Donc quand on s'approche, comme c'est un camping qui est ouvert toute l'année, donc pour l'hiver, les portes s'ouvrent lorsqu'on s'approche. Oh là là, c'est magique. Voilà, donc là vous avez les sanitaires femmes avec les toilettes. Là c'est le bloc principal qui est ouvert donc pour l'hiver. Et ici vous avez les douches. Je vais vous montrer celle-ci. Donc le lavabo. La douche est derrière. Donc tout se fait, ce qui fait que, comme je disais, comme l'autre camping, vous pouvez rentrer dans votre petite salle de bain et faire votre toilette de A à Z. Donc ici, ce sont les lavabos collectifs. Voilà, c'est joliment décoré, mais c'est tout fermé en fin de compte. On croit que c'est à l'air, mais non, c'est fermé, c'est chauffé l'hiver. Voilà, donc je vais ressortir. Oh, c'est magique. Alors sur le côté des sanitaires, vous avez toute cette petite cabine
qui servent pour vous déshabiller, pour pouvoir aller à la piscine ou vous rhabiller, donc enlever votre maillot de bain mouillé sans avoir besoin de retourner à votre camping-car. Et vous avez la zone pour faire la vaisselle. Voilà. Donc il y a une enfilade d'évier pour faire la vaisselle. Alors comme c'est un camping pareil, les portes se ferment et s'ouvrent. Bon là il les laisse ouvertes, mais l'hiver les portes doivent se fermer automatiquement et s'ouvrir dès que c'est un détecteur. J'espère que cette vidéo sur Cambrils-Salou vous a plu. Nous, on s'est éclaté comme d'habitude. Thierry un peu plus que moi d'ailleurs, parce que il a fait un vol plané en vélo. Je vous avais mis une petite vidéo sur ce sujet. Bon, ça va beaucoup mieux. On a pansé les petits bobos et puis c'est reparti. Hein. Eh bien, je vous dis comme d'habitude, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis en dernier, de mettre le petit pouce pour nous récompenser et nous dire que ça vous a plu. Alors, Cambrils sous le soleil, c'est Salou propre. Oh là là. Réfléchissez. Ouais. Allez, bye bye les Casimirennes. Salut les Casimirois. À dimanche prochain. À dimanche prochain.